Coucou tout le monde, nous voici pour le dernier thème. Je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. Nous sommes le 25, non nous sommes pas le 25, nous sommes le 15 et je tourne cette vidéo le 15 pour le 25 parce que nous allons avoir des fêtes bien remplies et surtout que demain le 26 nous serons à Beauval donc pour 4 jours. Donc voilà, on sera bien rempli, c'est notre petit cadeau de Noël. Et du coup pour fêter les fêtes aujourd'hui, tranquillement avec une petite vidéo, je voulais vous présenter deux ouvrages que je trouvais vraiment super à offrir. Pas pour Noël parce que c'est fini, mais bon, ça sera toujours un beau cadeau, mais avant Noël, pour attendre cette merveilleuse journée, ce sont les BD de l'Avent. Je dis les BD parce que celui-ci c'est l'année donc 2024 et celui-ci c'est 2025, donc celui que nous sommes en train de lire. Donc là actuellement, eh bien nous sommes le 15, je l'ai pas encore lu, mais voilà, il nous reste le 15 à ouvrir et puis nous irons comme ça jusqu'au 24. C'est un principe que j'ai vraiment adoré, que j'ai découvert l'année dernière, que j'avais surtout pris pour mon mari parce que moi, je prends habituellement mes romans de l'Avent et pour lui, je voulais qu'il essaye ce principe de lire une histoire par jour et du coup, j'avais trouvé la BD de l'Avent. Et donc c'est le même principe que les romans, donc tous les jours vous ouvrez votre numéro et vous avez des planches de BD de scénaristes et illustrateurs différents à chaque fois. Donc voilà, je trouvais ça vraiment génial, ça permettait de tester la patte de certains illustrateurs, de tester la plume de certains scénaristes, et puis après, pourquoi pas, de se pencher sur d'autres choses qu'ils auraient fait en dehors de la BD de l'Avent. Et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial, et c'est pour ça que cette année, évidemment, que nous l'avons reconduit. Ça a quand même un prix, hein, elle fait... Là, c'est pas marqué, mais sur celle-là, c'est marqué. Celle-là, l'année dernière, elle était à 22,50. Je crois que celle-là, c'est le même prix ou un poil plus cher, peut-être 1 euro plus cher. Mais voilà, c'est vraiment génial comme concept. Malgré tout, celle-ci me paraît un peu moins bien que la première. Mais bon, ça après, ça dépend de la sensibilité de chacun et les goûts de chacun. Il y a eu quelques BD qui étaient drôles, comme celle-ci où nous avons... je crois que nous avons une vache qui veut absolument devenir le reine de Noël, donc on va essayer de lui faire réaliser son rêve. Donc voilà, il y a des choses, forcément, vu que c'est des scénaristes et des illustrateurs différents, il y a des choses qui vont nous toucher plus ou moins plus que d'autres, mais voilà, ça reste vraiment super intéressant comme manière d'attendre Noël. C'est des petites histoires, alors c'est vrai que ça va pas toutes forcément vous marquer, peut-être que moi ça m'est arrivé, et mon mari aussi, de la lire et dit ouais bon on verra demain, et puis demain de dire ouais elle était vraiment super mignonne, et ça nous est arrivé avec une histoire la semaine dernière avec une petite souris qui avait besoin d'argent, et du coup une petite fille s'est enlevé elle-même une deuxième dent pour que la souris ait une deuxième dent et puisse offrir un énorme gâteau de fromage à Noël. Voilà. Il y a vraiment plein de petites histoires comme ça. Je trouve ça vraiment chouette, et puis je pense que ça fera vraiment partie de nos traditions chaque année. S'ils continuent à en sortir toutes les années, on en prendra une toutes les années parce que c'est vraiment génial comme façon d'attendre Noël, et puis c'est vraiment super bien parce que ça contente tout le monde. Pour ceux qui sont plus romans, il y a les romans de l'Avent, et ceux qui sont pas romans, qui sont BD, ils ont les BD de l'Avent. Cependant, c'est vrai que ça aurait été sympa peut-être à voir dans les prochaines années s'ils vont le faire, mais c'est vrai que c'est quand même assez jeunesse. Mon mari me l'a quand même fait comprendre, c'est assez jeunesse. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour les adultes à la limite, avec je sais pas, des trucs un peu plus adultes quoi, parce que c'est vrai que je pense que si c'était un petit peu plus adulte, avec des thrillers qui se passent à Noël, des trucs comme ça, je pense que mon mari l'accrocherait encore plus que là où c'est destiné à la jeunesse quand même. Hein. Moi, ça me dérange pas vu que j'en lis, mais c'est vrai que mon mari ne lit pas de jeunesse quasi. Donc voilà, je pense que c'est à voir si les prochaines années s'ils font autre chose pour les adultes niveau littéraire. En tout cas, voilà, c'était vraiment super, donc il fallait que je vous les montre, parce que c'est une superbe façon d'attendre Noël, hein, tout comme les romans de l'Avent, mais là c'est vraiment différent, parce que vous rencontrez du nouveau à chaque jour, quoi, alors que le roman de l'Avent, c'est la même histoire
mais une fois par jour. Là, c'est vraiment du nouveau tous les jours, donc on sait pas à quoi s'attendre, on sait pas qui on va voir, on sait pas comment ça va être dessiné, comment ça va être mis en forme et tout. Donc voilà, c'est vraiment génial d'avoir fait ça, d'avoir sorti ça, c'est pas vieux, hein, ça a 2 ans. Donc voilà, écoutez, j'espère que je vous ai convaincu d'essayer ce format-là. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite encore un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, et on se retrouve dimanche pour la fameuse vidéo du dimanche habituelle. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.